à la fin de la pièce, il réalise que l'assimilation des Juifs à la culture occidentale, c'est pas une bonne solution. C'est pour ça qu'il finit la pièce et il va à la synagogue de la rue de la Victoire, c'est l'écrit dans le journal. Pour la première fois de ma vie, j'ai été à la synagogue de la Victoire et j'ai trouvé le service beau et émouvant. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Pour la première fois en Israël, une pièce de théâtre de Théodore Herzl va être jouée. C'est le Nouveau Ghetto. Donc, si vous ne connaissez pas cette pièce, écoutez l'émission. Vous allez probablement courir au théâtre de Jérusalem pour y assister, une représentation en hébreu. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un chercheur en études théâtrales qui est aussi metteur en scène. C'est Yehuda Morali. Yehuda, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, surtout que je crois que c'est une pièce qui vous tient particulièrement à cœur. Ah oui, parce que d'abord, on ne sait pas que Herzl est dramaturge. Ça, c'est une chose que jamais... Il a écrit 15 pièces qui ont été jouées dans les grands théâtres, à Berlin, à Prague, à Vienne. Et c'est le Nouveau Ghetto, c'est la seule pièce à sujet juif qu'il a écrite. Et cette pièce n'a jamais été jouée en Israël. C'est la première fois que c'est joué en Israël. Et pourtant, elle est extrêmement liée avec le destin du peuple juif. Oui, en fait, c'est cette pièce qui a fait que Herzl change complètement son opinion par rapport au peuple juif. Je veux dire, avant la pièce, il écrit... il voit une pièce française, il est à Paris, il voit une pièce de Alexandre Dumas fils qui s'appelle La femme de Claude, et dans cette pièce il y a un juif qui s'appelle Daniel qui veut retourner en Israël et rassembler les 10 tribus perdues. C'est une pièce de 1873 et il la voit, mais il dit c'est une idée insensée, jamais les juifs ne pourront revivre ensemble, un juif autrichien c'est un juif autrichien, un juif français c'est bon. C'est fini, le peuple juif n'existe plus en n'existe plus. C'était vraiment ce qu'il pensait. C'est vrai qu'il écrit. Il écrit comme... Et il écrit cette pièce, et tout de suite, après l'écriture de cette pièce, il écrit dans son journal... Pourquoi il écrit cette pièce s'il pense que le peuple juif, c'est fini pourquoi il s'intéresse à un sujet juif? Parce que, en fait, c'est totalement français. Il écrit cette pièce à Paris, au moment où il y a une vague d'antisémitisme énorme, due à l'affaire de Panama, au scandale de Panama, où des financiers juifs sont... mêlés. Et dans la pièce, le sujet principal de la pièce sont des juifs de bourse, des juifs qui travaillent avec la bourse et Herzl est totalement contre, est totalement dégoûté par les juifs d'argent. Et puis par une autre affaire française qui est le duel entre le marquis de Morès et un jeune officier juif qui s'appelait Armand Mayer et qui a été bêtement tué en duel en 1892, en 1892, et parce que Drummond, vous savez Drummond, les libres-paroles, il avait inauguré une nouvelle méthode de provoquer en duel les juifs. Les juifs savent pas tellement, les provoquer en duel, pour les tuer en duel, pour les humilier en duel. Et ce malheureux Armand Meyer avait été tué à 24 ans. Donc c'est ça qui a inspiré cette oui, c'est pièce. ça, à mon avis, oui. C'est ça qui lui a donné Puis c'est lui. Yaakov Samuel, c'est lui. Alors Yaakov Samuel, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, c'est le héros de la pièce. Qui est son portrait, c'est un autoportrait. C'est un juif qui est juif. Techniquement, il est juif. Mais il se sent pas du tout juif. Comme Herzl. Il est admiratif, mais de la culture occidentale, de l'aristocratie, des valeurs aristocratiques. Et c'est pour ça qu'il méprise lui-même l'argent. Il ne veut pas entendre parler d'argent, il déteste ça. Enfin, pour ça, il s'est marié avec une femme milliardaire. Ah oui, ça c'est après. Remarquez que dans la pièce aussi, il se marie avec une femme riche, mais il lui faut gagner de l'argent, et lui, il déteste gagner de l'argent. Ce qu'il veut, il veut se dévouer au peuple, à l'humanité. Voilà, mais il y a quelque chose au peuple juif. Et il y a quelque chose qui va se passer, qu'il va être rejeté. Il va être rejeté par l'aristocratie, il va être rejeté par son ami Goy, et que... Tout ça, c'est dans la pièce. La pièce, et qu'il va, finalement, à la fin de la pièce, il réalise que l'assimilation des Juifs à la culture occidentale, c'est pas une bonne solution. C'est pour ça qu'il finit la pièce et il va à la synagogue de la rue de la Victoire, c'est écrit dans le journal. C'est incroyable. J'ai été pour la première fois de ma vie, j'ai été à la synagogue de la Victoire et j'ai trouvé le service beau et émouvant, comme à la synagogue de Budapest, enfin de Pest, où il était enfant. Et il renoue avec le judaïsme. Et 2 semaines après la rédaction de la 2e version de la pièce,
il écrit l'État juif. C'est totalement lié à l'État juif. C'est une pièce qui a fait l'État juif. C'est à force d'avoir réfléchi en écrivant cette pièce. Ça lui a fait comme un truc de psychodrame, comme un processus de psychodrame. Il est mort avec Yaakov Samuel, il a vu l'échec de son alter ego, et il a compris que c'était pas la bonne voie, qu'il fallait une autre voie. C'est incroyable. Vraiment, c'est passionnant de vous entendre, de vous écouter raconter les histoires qu'on ne connaît pas toujours sur Herzl. Et donc, évidemment, cette pièce, on ne peut pas la connaître parce qu'elle n'a jamais été montée. Vous la montez en hébreu, évidemment ? Oui, en hébreu, mais dans une nouvelle traduction. Ça, c'est important, parce que c'est une traduction plus accessible. Plus accessible. Sarah et moi, on a fait une nouvelle traduction en hébreu, dans un langage très simple. Maintenant, l'idée que ce soit la pièce qui lui ait fait virer la cultie, c'est c'est Yitzhak Weiss, qui a écrit le livre, c'est lui qui l'a... Un spécialiste d'Herzl. C'est lui qui a trouvé je ne fait continuer Il a analysé tout ce qui s'est passé dans sa vie grâce à son journal aussi. Il a compris tout ça. Mais enfin, en tout cas, ça paraît tout à fait possible, apparemment. Alors justement, vous parliez de traduction. Vous avez d'ailleurs édité cette traduction. On peut l'acheter la pièce en français. On peut acheter la pièce en français. Elle a été publiée dans une collection qui s'appelle « La redécouverte du théâtre juif », animée par Michel Finger et Florence Soulam. Et on peut l'acheter, à vice-versa, à un prix très, très, très modeste. Et on peut la comprendre. Voilà, comme ça, on pourra comprendre. Donc, vous pouvez même la lire en français, puis ensuite aller la voir au théâtre en hébreu. Donc, on peut la voir, cette pièce, le 14 février, mais vous allez aussi la jouer au mois de mai. Oui, j'espère. Là, pour l'instant, oui, j'espère qu'on trouvera les moyens. Les financements, c'est dur, c'est toujours dur de monter des pièces. Mais bon. Mais j'espère. Pour l'instant, il est question du 19 mai. On verra le jour d'après l'Akba Omer. Okay. On a ajouté au texte de Herzl, parce que le texte de Herzl est très noir. Ça se finit par la mort de Yaakov Samuel. Ce que j'ai ajouté un prologue et j'ai ajouté un épilogue qui lie la pièce à l'écriture de l'État juif. Et on a ajouté un chant sur Eretz Israël, puisque c'est ça qui lui a donné, c'est cette pièce qui lui a donné l'envie d'un pays qui soit juif, un pays qui soit pour les juifs. On va regarder tout de suite. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de comédiens sur scène. C'est très émouvant d'écouter ça, vraiment. Oui, et ce sont des comédiens qui sont tous Shomer Mitzvot, ce qui est une chose merveilleuse d'avoir réussi à faire ça. Oui. C'était fait exprès ? Non, c'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Ouais. Incroyable. Bon, en tout cas, vous nous avez vraiment donné envie d'y aller. En plus, c'est l'anniversaire, le 14 février, de la publication de l'État juif. De l'État juif. Et donc, ça fera... C'était en 1896. Je vous laisse compter. Combien de temps ça fait ? 126 ans. 126 ans, incroyable. En plus, le chiffre aussi est symbolique. Bon, alors, en tout cas, merci beaucoup, Yehuda Morali, d'être venu. Et le lendemain, il y aura un Kenes sur Zoom, une conférence sur Zoom sur le sujet, justement, du théâtre juif religieux, qui est une chose, théâtre juif, mais pas Chiloni, un théâtre juif émouni. Okay. Et ça sera Michelet Emouna qui organise cette Bon, alors si on veut prendre les places, on va directement au Théâtre de Jérusalem ? Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc comme ça, je répète, 14 février 2022 à 20h. Merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'il y aura plein de Français qui ont envie de découvrir cette pièce. Merci. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.